Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc là aujourd'hui j'en ai profité un petit peu ce matin quand c'est un jour férié pour commencer à bosser un petit peu sur la maquette, mais j'ai pas commencé assez tôt, donc là il commence à faire très très chaud dans la pièce. Donc voilà, donc j'ai continué un petit peu la maquette, voilà, comme je vous ai dit, voilà, le but c'est de continuer quand même. Donc j'ai fait les trucs noirs comme il souhaitait sur le schéma, hein, voilà, donc il fallait peindre ça en noir. Ouais, bon, c'est pas trop mal, je me suis pas trop mal débrouillé. J'ai fait ça au pinceau, bien sûr, parce que bah, le protéger, plus ça m'aurait pris un temps fou. Et puis bon, il y a quand même des choses où on est obligé de faire au pinceau. C'est beaucoup plus pratique et on passe moins de temps à souffrir de la chaleur. Donc voilà, donc déjà là-dessus, j'ai fait ci, j'ai fait ça aussi. J'ai fait les petites. Allez, j'ai fait les petites. Courroies, tout ça un petit peu de mon côté, afin de donner un peu plus de réalisme à la maquette. Donc il y avait aussi là ici, pareil, une petite courroie à faire, donc je l'ai fait aussi. Excusez-moi, je tousse un peu. Donc suite à ça, j'ai mélangé deux peintures entre elles. Je ne peux pas vous dire le pourcentage que j'ai utilisé. Excusez-moi si je parle vraiment loin. Je m'en excuse d'avance. Donc voilà, donc j'ai mélangé ces deux peintures. Non, c'est pas celle-là, c'est pas possible. Si, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc j'ai mélangé ces deux peintures avec un peu de diluant et j'ai trouvé un petit compromis qui est plutôt sympathique sur la barquette de la maquette et sur les éléments qu'il fallait peindre en couleur I de chez Revel. Voilà, donc la couleur I de chez Revel, c'était un mélange de trois couleurs, donc il y avait du noir brillant. Attendez, je vais essayer de trouver le livre, comme ça vous comprendrez peut-être un peu plus vite ce que moi je veux vous dire. Donc dans le I, c'est pas le I, si c'est le I. Dans le I, donc il y avait trois couleurs. Donc il y avait le gris foncé satiné, plus le noir satiné mat, plus le fer métallique. Voilà, donc il y avait trois couleurs à mélanger afin d'avoir une couleur I. Quand j'avais fait des essais de mélange, j'étais tombé sur une peinture qui était plutôt pas trop mal. Mais je m'étais dit j'allais utiliser une des deux peintures afin d'essayer de me rapprocher le plus. C'est vrai que celle-là s'y rapprochait bien, mais j'ai voulu essayer autre chose, donc j'ai mélangé, j'ai fait un pourcentage à l'œil. Et je suis tombé sur un résultat qui est quand même assez sympathique. Voilà. Et ça, je ne me cache pas de vous le dire, ça me plaît vachement. Voilà. Donc excusez-moi, il y a un peu de soleil. Donc vous voyez, on a un effet de brillance avec un gris qui est quand même assez joli. Voilà, je pense que je me rapproche plutôt pas trop mal de ce qu'il me demandait. Vous voyez, il y a un peu de paillettes, tout ça, ça fait sympa. On aura un tableau de bord assez joli. C'est pas un tableau de bord, ça c'est le dessous. J'ai commencé à faire la barquette. Bon, la barquette, je sais pas, je suis pas à 100% satisfait parce que bon, voilà, j'avais passé au pinceau et c'est vrai que j'ai passé directement sans nettoyer. Donc vous voyez, on a quand même un résultat qui est quand même assez joli. J'ai baissé aussi l'intensité de mon compresseur qui était un petit peu trop haut pour moi à mon goût. Et c'est vrai que la peinture a tendance à plus s'étaler, à mieux passer. J'étais à près de 2 bars, je suis vraiment descendu à une barre virgule 2 et c'est vrai que ben, l'étalage s'est fait plutôt sympathique. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette couleur, hein, voilà. Donc voilà, on peut mélanger des peintures. Bon, bien sûr, je l'avais dilué avec un peu de diluant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, franchement, de cette peinture, parce que ben, moi, ça me fait ça. Moi, je la trouve plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, si vous trouvez ça sympa, essayez de trouver justement le bon dosage pour vous satisfaire, parce que ben, il y a de la brillance et de la paillette. Il y a des éléments, il y a un gris qui est quand même assez joli. Je ne m'attendais pas du tout à ce résultat, franchement, j'ai foncé tête baissée. Voilà, j'ai foncé tête baissée, j'ai pas fait d'essai, j'ai pas fait quoi que ce soit. Et je trouve que le résultat est plaisant. Voilà. Suite à ça, j'ai commencé à passer une deuxième couche de vernis sur la carrosserie de la voiture. En baissant, comme je vous ai dit, le compresseur vis-à-vis de la puissance, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc je travaille quand même un petit peu mieux, je me sens un peu plus tranquille quand je bosse. Et donc voilà, donc je trouve que quand même, je pense que j'étais haut. Voilà. Je pense que voilà, beaucoup d'erreurs étaient dues à ça. Ma peinture était peut-être projetée beaucoup trop vite, donc asséchée beaucoup trop vite, donc je faisais trop de passages, donc je, je, je je pourrissais ma maquette, hein, il faut dire ce qui est. Donc voilà, donc je vais encore faire des essais. Là prochainement, je vais changer d'endroit, je vais changer de lieu, je vais déplacer mes affaires, je vais travailler d'une autre façon.
Je vais travailler dans une autre pièce où je serai un peu plus au frais. Donc voilà, à suivre là aussi. Voilà. Je vous dirai ça prochainement. Là, je pense que je vais commencer à changer ça demain. J'ai envie de changer de place. J'ai une pièce qui s'est libérée, on va dire entre parenthèses. Donc voilà, donc je voudrais en profiter de cette pièce parce que ben voilà, d'avoir autant de pièces, autant profiter. Et surtout ben, que je serai un peu plus au frais. Parce que là, c'est vrai qu'on a le soleil pratiquement toute la matinée jusqu'à midi, 1 heure, voire plus. Même là, il y a encore, alors qu'il est presque 1 heure. Je crois qu'on l'a jusqu'à 3 4 heures là ici le soleil. Donc changer de pièce afin de pouvoir travailler plus tranquillement et beaucoup plus souvent sur la maquette. Ne pas être obligé de se mettre en stand-by parce qu'il fait trop chaud. Voilà, et puis cette pièce où je suis là actuellement restera une pièce pour faire un bureau. Voilà, on va pas faire autrement. Là, c'est une pièce bureau normalement. Bon, là, on a mis deux bureaux avec nous afin de pouvoir travailler l'un avec l'autre. Mais là, je vais changer de pièce parce que ben, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour travailler. Voilà. Donc, voilà, d'une, il fait trop chaud. Et de deux, voilà, j'ai besoin d'avoir un espace un peu plus grand. J'aurai moins de bordel, peut-être, un peu plus de rangement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, donc il y aura peut-être pas de vidéo avant un petit moment. La prochaine fois que vous verrez une vidéo, je pense que vous verrez un nouveau décor. Voilà, une nouvelle chambre, une nouvelle pièce, un nouveau lieu. Voilà, vous verrez peut-être une nouvelle tapisserie. Voilà, vous verrez quelque chose de peut-être un peu plus joyeux que de voir voilà, un tapis, machin, ceci, cela. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, surtout, hein, surtout par rapport à la peinture, par rapport aux maquettes. Si vous aussi, ben, malheureusement, vous avez trop chaud, donc en ce moment, ben, j'attends vos retours pour voir un petit peu si vous avez trop chaud, pour les retours, parce que ben, c'est vrai que quand il fait chaud, ben, c'est désagréable, hein, surtout quand on n'a pas de clim ou qu'on n'a pas une pièce fraîche. Voilà, travailler dans ces conditions, c'est quand même assez dur. Mais bon, voilà, je continue quand même un petit peu. Voilà, j'en profite, je me remets un petit peu dedans. Septembre va arriver assez vite, il nous reste quand même 15 jours. Donc après, ça va être un peu plus compliqué pour moi de continuer ma quête. Donc il faut que je me bouge. Donc c'est pour ça que je veux faire vraiment beaucoup de choses en même temps afin de pouvoir terminer cette maquette et de passer sur une autre et de continuer ma chaîne avec vous. En tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des commentaires, merci à vous qui vous abonnez, merci à vous qui regardez les vidéos. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça nous fait ça vous fait rien et moi ça me fait plaisir parce que ben, je me retrouve avec plus d'abonnés, ça référence aussi un petit peu la chaîne, ça référence un petit peu le nombre de vues par rapport au nombre de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à activer vos cloches de notification. Comme je vous dis, il y a encore plein de projets derrière, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que j'ai laissées en stand-by, il y a plein de trucs que je vais reprendre, que je vais refaire, je vais m'équiper par la suite. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui vont arriver, comme je vous ai dit, éventuellement. Voilà, je vais peut-être changer de catégorie de peinture, donc peut-être que je ferai, je sais pas, on verra. On fera peut-être participer les personnes qui sont avec nous. Voilà, comme je vous ai dit, voilà, moi le but c'est de vous faire participer quand j'ai une couleur, quand j'ai des trucs comme ça à vouloir refaire. Bon là, malheureusement, je ne vous fais pas participer parce que ben, la maquette, elle a une couleur vraiment spécifique et je veux la garder dans cette truc-là parce que c'est une GT. Mais les prochaines maquettes, vous serez à contribution, bien sûr, pour les couleurs, pour tout ça. Je compte sur vous. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous et je vous dis ciao, ciao. À la prochaine.